Et on continue à parler athlétisme dans cette émission avec les 20 km de Bruxelles qui arrivent dans moins de 3 semaines. Nous sommes à J-20 de la 41e édition de ces 20 km de Bruxelles qui aura lieu, bien sûr, dans les rues de la capitale. Et pour en parler, nous recevons celle que l'on surnomme Madame 20 km, Karine Verstraeten, l'organisatrice de l'événement depuis sa création. Bonjour Karine, merci d'être présente sur BX1. Karine, les 20 km de Bruxelles de retour après plus de 2 ans. On imagine que vous êtes évidemment en joie, contente de cet événement, mais aussi dans la difficulté, parce que ça ne doit pas être facile d'organiser cet événement au jour d'aujourd'hui. Bonjour Christophe, merci de nous soutenir surtout. Mais c'est sûr que nous sommes en joie et on espère surtout faire le bonheur de beaucoup de participants ce jour-là. Et comme chaque fois, il y a plein de petites difficultés, mais voilà, je dis toujours que l'enthousiasme fait renverser des montagnes, donc on est sur les charbons ardents et heureux de pouvoir l'organiser malgré ce foutu Covid, comme on l'appelle tous maintenant. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette 41e édition ? La grande nouveauté cette année, c'est que pendant cette période compliquée pour tous, je pense que tout le monde a pu comprendre les bienfaits d'une activité sportive. Et cette année-ci, pour la première fois, eh bien, on a permis aux marcheurs de participer. Et on se dit que ça donne un certain rayonnement pour toutes les associations caritatives qui nous soutiennent depuis des années, de leur donner peut-être aussi une nouvelle clientèle et une nouvelle opportunité de récolter des fonds pour les projets humanitaires qui leur sont chers et que nous soutenons bien sûr. Donc les marcheurs, ce sera la 6e catégorie de ces 20 km de Bruxelles, une 41e édition qui fera évidemment aussi la part belle au handisport, j'imagine. Exactement, et ça c'est magnifique, franchement. Mais je dis toujours, pour chacun c'est une belle histoire, parce que c'est des mois d'entraînement, l'objectif c'est le faire avec des amis, c'est le faire pour une association, c'est le faire en famille. Je pense que c'est vraiment... Quand j'ai pas le moral, parce que je trouve que c'est compliqué de porter tout ça à bout de bras avec mon équipe pour le moment, mais je regarde l'after-movie qui est sur notre site et quand on voit la joie et le bonheur des participants, on se dit, allez, reprends ton énergie et continue parce que ça vaut la peine. Oui, Karine, une édition donc organisée au mois de septembre cette année plutôt qu'au mois de mai, ça devrait aussi favoriser la participation des étudiants peut-être. C'est ce que je pensais, mais pour le moment, ce n'est pas révélateur encore. Bon, les pauvres, il y en a beaucoup qui sont en seconde cesse, donc ça leur ferait peut-être du bien de venir un peu se défouler, de participer. Et bon, que tout le monde se rassure, l'année prochaine, on retourne au dernier dimanche du mois de mai, parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui organisent leur événement en fonction des 20 km en disant que c'est un excellent entraînement. Donc en 2022, ce sera le 29 mai. Allez, le rendez-vous est pris donc le 29 mai 2022, mais pour cette édition, la 41e donc du 12 septembre prochain, à J-20, Karine Verstraeten, combien y a-t-il d'inscrits ? Est-ce que les conditions actuelles ne freinent pas un petit peu les élans ? Je pense que oui. Je vous avoue que ce n'est pas vraiment une course au nombre. Moi, le bonheur, c'est de faire le bonheur du monde et d'accueillir un maximum de monde. Je pense qu'on arrivera à 20 000, je pense. On a changé tout à fait notre système d'inscription puisqu'on a été autorisé à ouvrir les inscriptions le 1er juillet. Donc, toutes les équipes ont jusqu'aujourd'hui pour rentrer leur liste et après ça, elles rentrent, entre guillemets, dans le système un peu traditionnel des inscriptions via le site. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 14 023 ou 24 juste avant qu'on prenne l'antenne. Donc, voilà. Je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui attend la dernière minute pour s'inscrire. Il y a beaucoup de sceptiques. Il y a aussi ce foutu temps qui n'arrange peut-être pas les choses. Quoique pour celui qui marche ou qui court, ce n'est pas trop important. Vraiment, j'espère qu'on a une bonne étoile qui va briller au-dessus de notre tête, au-dessus des 20 km et au-dessus de Bruxelles pour retrouver un peu l'esprit festif et la joie de vivre parce que je vous avoue qu'on a l'impression qu'on doit tirer, porter tout. Donc, j'entends un peu autour de moi beaucoup d'enthousiasme et j'espère que ce jour-là, tous les anges du ciel seront avec nous. Oui, dernière question, Karine Verstraeten, quelles sont les modalités pour l'inscription ? Très facile, soit sur le site 20 km de Bruxelles, soit vous venez au bureau 17 rue de la Chapelle et vous prenez directement votre dossard. Et à partir du vendredi, donc le 10, non, c'est le 9, 10, 11, on est évidemment au cinquantenaire.
Allez, une inscription qui coûtera, on le rappelle, 25 € à chaque participant. Merci Karine Verstraeten d'avoir été avec nous pour nous parler de cette 41e édition des 20 km de Bruxelles que vous pourrez suivre sur BX1 en direct du cinquantenaire le dimanche 12 septembre. BX1 sera présent pour l'événement.